Bonjour à tous. La société MT3 est ici pour démarrer le coin des orateurs en premier, donc c'est une difficulté. Rapidement, MT3 fait partie du cluster Topos qui travaille sur la localisation et la navigation embarquée en Aquitaine. Les domaines d'activité sont le transport, la transaction et la technologie, d'où les 3T. Ils ont eu le trophée de l'innovation à Dubaï, si je ne me trompe pas, et un de vos clients, pardon, et ils ont travaillé notamment sur la billettique du réseau urbain de Limoges. Donc je vais laisser la parole à Monsieur Bertrand Paré. Merci. Bonjour à tous. Donc je vais vous présenter notre société. Voilà. Donc nous sommes un cabinet d'ingénierie qui est complètement indépendant, c'est-à-dire que nous ne sommes pas affiliés à un groupe de transport, qu'il soit Keolis, actuellement Veolia ou Transdev. Nous ne sommes aussi complètement indépendants vis-à-vis des fournisseurs qui mettent en place les systèmes que l'on prescrit auprès des collectivités. Donc nous sommes spécialisés dans le transport public. Nous sommes un cabinet d'assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire que nous intervenons auprès des collectivités pour spécifier leurs besoins, le formaliser, participer au choix des entreprises et à la mise en place et au développement du projet. Donc nous avons été créés en 2000. Nous sommes actuellement 5 consultants permanents. Nous travaillons aussi en continu avec un expert informatique dans la région. Et pour de nombreux contrats, nous répondons aussi avec d'autres experts qui opèrent dans le domaine juridique, dans le domaine de la communication ou dans le domaine financier. À ce jour, nous avons réalisé plus de 60 prestations auprès d'un ensemble de collectivités situées dans l'Hexagone et aussi en Dom-Tom, à savoir en Guadeloupe et en Nouvelle-Calédonie. Donc nous intervenons dans la NTIC, donc tout ce qui est transactions, technologie de la communication. Donc au niveau de la billettique, donc la billettique, ça va de l'usage du titre de transport en passant par les équipements de validation à bord des véhicules, les équipements de vente automatique sur les quais ou dans les pôles d'échange. Ça passe aussi par l'équipement des agences, des bureaux de tabac qu'on appelle dépositaires. Ça passe aussi par l'équipement des agents de contrôle. Et ça va jusqu'à la formalisation d'un ensemble au niveau d'un système central qui consolide l'ensemble des données de vente, validation et contrôle et qui permet de vérifier à l'AOT que son réseau est bien opéré suivant les contraintes demandées à son exploitant dans le cadre de sa délégation de service public, notamment. Ça permet aussi de redimensionner le réseau de transport en regard de l'usage qui en est fait. Nous intervenons aussi pour la constitution des systèmes d'information multimodaux. Donc au niveau régional, départemental, c'est ni plus ni moins que l'intégration de l'ensemble des données qui caractérisent l'information sur un périmètre géographique. Et nous la mettons à disposition des usagers pour que ceux-ci puissent consulter l'ensemble des informations relatives à leur transport en enchaînant un trajet multimodal, c'est-à-dire en passant à la fois du bateau vers le bus, vers le tramway et ainsi de suite. On intervient aussi pour la spécification des systèmes d'aide à l'exploitation. Donc c'est tout ce qui est information en temps réel, embarquée. Donc là, ça permet effectivement de suivre en temps réel le positionnement de sa flotte. Donc c'est d'autant plus critique pour assurer un service de qualité et dans certaines zones assurer un niveau de sécurité complet, puisque parfois ça se couple avec des systèmes de vidéosurveillance et ça permet d'intervenir rapidement à bord des véhicules en cas d'agression par exemple. On intervient aussi au niveau de les phases de système d'information voyageurs, donc là, qui découle de la consolidation des données ou des échanges de services entre des calculateurs répartis. On se sert aussi des dispositifs d'aide à l'exploitation pour aussi délivrer à l'usager une information en temps réel. C'est-à-dire que lorsque l'usager est à un poteau d'arrêt, par exemple, on met en place des dispositifs soit sur panneau fixe, soit sur smartphone pour lui indiquer que son prochain moyen de transport arrive dans X minutes étant indicé sur du temps calculé et non du temps théorique. En plus de ça, on intervient aussi, dans la mesure où on spécifie pas mal de systèmes, des systèmes d'information, billettique et autres, on peut être sollicité pour faire des études, pour vérifier le fonctionnement des systèmes, proposer des plans d'action et corriger le cas échéant.
Enfin, nous intervenons aussi sur ce que l'on appelle les systèmes de cartes de vie quotidienne. Donc là, c'est plus un peu le pendant de la billettique. C'est le fait de mutualiser un support qui sert de titre de transport, mais qui permet aussi d'héberger des droits d'accès pour les piscines, pour la bibliothèque et autres. Enfin, donc c'est quelque chose qui permet de favoriser le transport et l'essor économique d'une zone géographique. Donc, comme je vous le disais en introduction, nous avons des clients dispatchés à travers toute la France. Donc, on a une belle représentativité, sachant que nous-mêmes, nous sommes localisés donc à Bordeaux et Lyon. Donc, on intervient sur le domaine de la billettique, de l'information voyageur, du système d'aide à l'exploitation et aussi parfois la gestion du transfert routier. Donc, nos clients sont à la fois urbains, interurbains et multi-AO. Multi-AO, c'est-à-dire que par exemple, personnellement, j'interviens sur le contrat de l'Oise. L'Oise, il a été créé un syndicat mixte qui fédère à peu près 13 collectivités. Et donc, on s'interface à la fois avec les villes de Creil, de Beauvais, le département et la région pour mettre en place tout un système qui va gérer à la fois l'information voyageur, la billettique, la réservation des TAD, le covoiturage, le trafic routier. L'idée, c'est de se positionner de mettre en place un système qui soit le quid du déplacement sur un système particulier. C'est-à-dire, on a l'information, on achète le titre de transport et on voyage. Et en proposant aussi des modes alternatifs tels que le covoiturage. Donc, nos différents champs d'intervention sont donc, lorsqu'on opère un contrat, si on a toute la chaîne, on réalise donc, on fait déjà un diagnostic de l'existant en rédigeant une cartographie, donc en étudiant les systèmes en place et en proposant les différentes solutions qui existent, en reformulant les besoins des utilisateurs. Ça nous permet donc de réaliser une cartographie d'existant et puis de reprendre en regard de notre cahier des charges auquel on a soumissionné les besoins du système, que ce soit pour la billettique, pour l'information voyageur, les systèmes multimodaux ou le SAE. Ensuite, on rédige les différents scénarios techniques, comment répondre aux besoins avec les équipements dans le cadre d'une enveloppe et en respectant une enveloppe budgétaire et en respectant les délais. Ça nous permet de réaliser un dossier donc, dit de scénario fonctionnel, technique et organisationnel, parce que lorsqu'on définit un système, on définit non seulement la réalisation du système, mais on propose aussi la structure qui va exploiter ce système. Ça peut donner lieu à la création d'un syndicat mixte ou à une autre prestation d'administration fonctionnelle ou une prestation, l'achat d'une prestation de fourniture en lieu et place, l'achat d'une prestation de service en lieu et place de l'achat d'une prestation de fourniture. Ces scénarios ensuite, un des scénarios va être avalisé par les élus dans le cadre d'une commission d'appel d'offres, ce qui nous permettra ensuite de rédiger donc, le cahier des clauses techniques et particulières, enfin une des pièces du dossier de consultation des entreprises qui après paraît sur le bulletin officiel dans le domaine public. On intervient ensuite pour le choix des industriels qui soumissionnent en réalisant une adéquation de leurs besoins en regard des exigences techniques et financières. Et ensuite, on intervient pour tout le suivi longitudinal du projet, c'est-à-dire on vérifie en premier lieu que les spécifications correspondent bien aux référents contractuels, ensuite que ce qui a été réalisé correspond bien à ce qui a été spécifié, et ce qui a été et que ça fonctionne. Et ensuite, on participe bien à toutes les phases qui sont particulièrement cruciales dans le cadre des marchés d'appel d'offres publics, aux phases de test usine, site, marche à blanc, et après suivi du fonctionnement pendant les premiers mois de la mise en place du système. Donc, en termes de représentativité de clients au niveau de système d'aide à l'exploitation, on a donc une partie de nos clients qui sont dans le centre de la France. On intervient donc pour le syndicat mixte des transports collectifs de l'Oise. C'est un projet assez innovant puisqu'on a mis en place pour la première fois un plan de partenariat public-privé sur une durée de 12 ans. Et là, indépendamment de la spécification d'un domaine technique, ça a été aussi la spécification d'un cadre contractuel pour que la somme des collectivités se trouve plus à louer un système et un service pendant 12 ans plutôt qu'acquérir le système.
En ce moment, c'est des questions qu'on se pose, puisque lors de l'acquisition des systèmes, par exemple, à 5 ou 6 ans, on peut avoir des gros travaux qui sont liés, par exemple, à l'obsolescence des serveurs, et on se trouve dans des cas de mise en place de systèmes virtuels qui coûtent très cher. Donc, c'est vrai que la location des services commence à être véritablement une tendance forte sur les marchés. Donc au niveau de la billettique, on peut voir aussi qu'on a un parc de clients assez représentatif. On a à peu près plus de 20 références qui sont aussi bien urbaines qu'interurbaines et qui peuvent être les deux à la fois pour la mise en place de titres multimodaux. Ce qui est par exemple le cas pour la Gironde. Donc j'ai participé à la mise en place du système billettique du réseau Transgironde et qui intégrait la mise en place du titre Modalis, le suivi de l'exploitation du titre Modalis. Donc c'était un titre qui était à la fois utilisé par la communauté urbaine de Bordeaux et la Gironde, donc avec tout un système de répartition de recettes. Au niveau des systèmes régionaux, au niveau des systèmes multimodaux, on a donc un parc de clients aussi tout à fait représentatif. On intervient toujours pour la Gironde, mais on intervient aussi donc pour les systèmes d'information régionaux. On intervient dans les premières et deuxièmes phases, parce que par exemple pour les Pays de Loire, 2 minutes. Pour les Pays de Loire et pour la région Rhône-Alpes, on a été intervenu pour les phases 2 de ces systèmes. On a débuté la mise en place des systèmes multimodaux avec Mobile Limousin en 2004. Et donc pour PACA et Bourgogne, on est aussi en train de définir le système avec les différentes collectivités locales. Ça reste relativement complexe puisque dans ces cadres-là, indépendamment de la solution technique, il y a un gros travail de coordination du nombre de collectivités qui sont supérieures à 10 dans ces cadres-là. On intervient aussi sur l'audit de système, donc toujours dans le cadre du transport collectif. Pour la régie des transports marseillais, donc c'est un audit de l'ensemble de la chaîne de transport, donc l'ensemble des logiciels qui sont utilisés, à la fois les logiciels de graphiquage, habillage qui permettent de dimensionner les moyens à attribuer à un réseau de transport, la gestion financière, la gestion des ressources humaines, donc là c'est une partie de logiciels qui peuvent être gérés directement par la régie des transports marseillais et une partie des softs qui sont gérés au niveau de la collectivité, comme la gestion des dossiers scolaires et autres. Et au niveau des systèmes intégrés, donc c'est pour l'Oise où là on a commencé donc on a mis en place un plan de partenariat public-privé qui a donné lieu au choix d'un groupement et 30 secondes, oui. Le choix d'un groupement et actuellement nous sommes en train de réceptionner l'ensemble des dispositifs à la fois billettique, information voyageurs, TAD et covoiturage. Bon là ça spécifie plus précisément donc le système mis en place pour le syndicat mixte de l'Oise. Donc la présentation arrivant à sa fin, je laisse la place au suivant.